C'est donc ça, la demeure de Galiléo Galilée. On a vu prison moins cossu. Et vous dites que ce type-là est riche à millions. On ne peut pas dire que ça saute aux yeux. Hein. Les plus riches ne sont pas toujours les plus dépensiers. J'espère qu'on me laissera refaire la déco. C'est d'un sinistre. Oh. Vous ne voulez pas parler plus fort tant que vous y êtes? Vous avez peur qu'elle m'appelle belle maman trop tôt? Mais silence! Un peu de prudence. Rien n'est encore fait. Mais c'est que vous allez me vexer avec votre prudence. Vous croyez qu'un petit vieux libidineux peut me résister? Et qui vous a dit qu'il était libidineux? Mais il n'est même pas capable de reconnaître sa gosse. Il en a fait 3 à une passante et il n'est même pas fichu de se marier avec. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Passante peut-être. Elle faisait pas de passe. Elle. Putain. Vous dites? Je dis putain, j'enrage de trouver personne. Putain Dieu qu'il n'y ait eu personne. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Oh, pardonnez-moi. Soudain, avec cette colère. Elle vous aura entendu, c'est certain. Et quand bien même. Mon père. Vous êtes sœur Arcangela? Livia. Que vous le vouliez ou non, vous êtes sœur Arcangela devant Dieu. Oui, ça fait 20 ans que ça dure. Ça durera jusqu'à ma mort. Je fais une pause. Mais ça ne marche pas comme ça, insolente. M'en fous. Je cherchais mon père. Papa? Si j'en crois les nouvelles, vous devez être Monseigneur Orazio de la Pieve. Tout à fait, le confesseur de notre sœur effrontée. Et vous confessiez également Sœur Marie-Céleste, paix à son âme. Elle me demandait moins de patience que sa cadette. C'est certain, c'était un ange, parti si jeune. Mais pardon, je parle de mort comme si je n'étais pas entouré de vivants. C'est moi qui manque à mes devoirs. Je vous présente Angelica Bartelli, jeune femme dont le nom ne reflète pas la hauteur de la naissance, vous pouvez m'en croire. Elle est ma protégée et aimerait fort entrer au service de l'illustre Galilée en tant que disciple. Une femme comme disciple. Enfin, l'illustre n'est pas à une excentricité près. Hein. Pardon, mais vous êtes qui? Excusez-moi, je suis le père Marco Ambrogetti. J'assiste Maître Galilei dans ses œuvres. Tout en prenant garde à ce qui s'en tienne à ce que l'Église lui permet d'œuvrer. Bien entendu. Oh, une fois dans ta vie, arrête de faire ta tête de nul et écoute-moi. Je te dis de te méfier des visiteurs. Leurs intentions ne sont pas claires. Non, c'est pas le problème. Le problème ici, dans ce dialogue, c'est Simplicio. On ne peut pas laisser Simplicio comme personnage. Il n'y connaît que dalle à la percussion, Simplicio. On peut imaginer un Simplicio qui aurait des notions. Ah non. Simplicio, c'est Aristote. Et Aristote, c'est pas un percussionniste. Non. Pour Aristote, la percussion, c'est une pression un peu plus forte. Mais c'est pas tout à fait ça. 2 forces distinctes. J'ai voulu démontrer l'inverse quand j'étais jeune, mais j'ai échoué complètement. J'avais pris 2 vases. Oh, très illustrissime savant! Comme je suis honoré et enchanté d'enfin vous rencontrer. Souviens-toi, ne leur jette rien. Mon cher ami, je suis profondément navré, mais il m'est absolument et rigoureusement interdit de recevoir des visites. Alors, dans le vase du dessus, il y avait de l'eau. Et il y avait un robinet, ça faisait tomber de l'eau. Et tu penses bien qu'en faisant tomber de l'eau, le pot aurait dû changer. Ça aurait dû changer la valeur. Rien. Échec pour le jeune Galilée. Mais succès pour le vieux. 2 forces bien distinctes. Pression d'une part, percussion de l'autre. Très illustrissime Galilée. Mais vous êtes encore là, vous. Mais vous voulez me voir sur un bûcher? Allez, oust, avant que je me fasse gronder par vos maîtres. Mes maîtres m'ont accordé la grâce d'être reçus par vous, et même de profiter de votre hospitalité. Si c'est si bien demandé, soyez le bienvenu. Tu leur trouves une chambre, Marco? Quelle familiarité! Bon, vous savez, à force de vivre les uns sur les autres, ici, la bienséance, ça tombe vite. J'ai hâte de voir ça. Oui, voilà ce qu'ils vendent, Prestina. Oh, ben, Oui.
Et qui êtes-vous, jeune femme? Ah, je suis Angelica Bartelli, et Monseigneur de la Pieve est mon protecteur. Et j'aimerais, avec sa bénédiction, avoir l'insigne honneur de rentrer à votre service en tant que disciple. Voilà qui est expédié. Et qu'est-ce qui vous dit que j'eusse besoin d'une disciple telle que vous? J'espère que vous avez autre chose que votre joliesse. Parce que pour moi, c'est quand même un défaut. Observez-le. Dino! Hein? Qu'est-ce qu'on fait de Simplicio? Existe Simplicio. On change de contradicteur, on met vos idées de l'époque dans un nouveau personnage en contradiction avec Salviati. Ah, pas mal. Je croyais que tu avais la tête dans les loges de madame. Oh, je sais faire deux choses à la fois. Oh, qui en aurait pu? Permettez-moi de couper court à ça. Mademoiselle Bartelli a sans doute dans ses traits quelque chose de familier. Car si son nom comme sa mère vous sont inconnus, son père, lui, ne l'est pas du tout. Il s'agit de Commode de Médicis. Oh, pas possible. Quel bonheur. La fille de mon très grand ami. Ça doit être Marie-Christine ressuscitée. Hein, parce que les deux autres, je les vois beaucoup trop occupés avec leur famille pour venir me rendre une visite de courtoisie. Alors. Oh, vous savez, je ne suis pas une enfant légitime. Ah, Ah bah comme Livia. Bah, je demande qu'à être légitimée. Livia, non. Tu es beaucoup plus heureuse comme ça. Passons. Bah, légitime ou pas, mes enfants sont mes enfants. Et les enfants de mes amis sont les enfants de mes amis. Sois la bienvenue chez moi, Angelica Bartelli de Médicis. Vous me faites marrer avec votre particule. Je m'en fous, moi, des Médicis. Sauf évidemment de votre très cher père comme deux. Oui, sauf mon père, bien évidemment, oui. Bref, par égard pour votre amitié avec Feu, notre grand-duc, et en tant que protecteur de Mademoiselle Bartelli, je vous demande humblement de bien vouloir la prendre sous votre protection et lui enseigner tout ce que vous savez. En contrepartie de quoi, elle vous assistera autant et du mieux qu'elle le peut dans toutes les entreprises présentes comme futures. Qu'est-ce que tu en dis, Dino? Oh, moi, Bah, il est d'accord. Donc, on va pouvoir, c'est magnifique, on va pouvoir travailler ensemble à étudier le mouvement et l'attraction de deux corps plus ou moins lourds et célestes. Marco, tu peux leur montrer leur chambre, je te prie. En présence d'invités, Père Ambrogetti serait plus approprié. Hein. Père Ambrogetti, tu peux leur montrer leur chambre? Nous n'avons pas 3 chambres libres. Hein. Eh bien, écoute, vous prenez la chambre libre pour Livia et Angelica, et vous accueillez le père Horatio dans la vôtre. Entre curés, vous allez vous entendre. Bon, est-ce que cela vous va? Parfaitement. Oh, j'aurais préféré partager la couche d'un autre membre de la famille, mais... Quelle subtilité. Suivez-moi. Dis-moi, redis-moi, qui c'est ce type? J'en étais sûre. Je prends spécialement la peine de venir te voir pour te prévenir. Et le résultat? Mais petite, je suis vieux. Sois indulgente. d'autant que l'histoire avait l'air plutôt confuse, non? Non, elle n'est pas confuse du tout. Tu veux juste faire le lèche-botte de papa, comme d'hab. Commence pas. Toi, commence pas. Bon, les enfants, c'est très beau, c'est très mignon, votre prise de bec là. Mais si on pouvait revenir au Tartuffe et à l'allumeuse. Elle, je la connais pas. Lui est notre confesseur au couvent. Le même qui confessait Virginia. Lui-même. Hein, pas un ami de la famille, donc. Hein. On peut m'éclairer là? Bah, disons que Virginia s'inquiétait que papa n'alla plus à la messe, du fait de son incarcération, et que sa foi en fut éprouvée. Et qui était fort légitime pour une fille bonne chrétienne. Je vois pas le rapport. Bah, on sait qu'une dénonciation pour manque de piété a été adressée au pape, et très certainement aux inquisiteurs. Ah, et vous pensez que c'est cet Orazio là qui aurait dénoncé?
Qu'il aurait dénoncé au Saint-Office? Personne n'est mieux placé qu'un confesseur pour connaître le secret d'une chrétienne. C'est purement spéculatif, hein. Oh, là, tu as raison. Mais bon, ça c'est de l'histoire ancienne, peu m'importe. Le pape est mon ami. On m'a dit qu'il fallait que je sois beaucoup plus ostentatoire dans ma foi. Soit. Mais ce qui me dérange aujourd'hui, c'est cette créature. Angelica? Oh, elle me paraît bien ingénue. Ingénu? Mais c'est toi qui es bien innocent. Respire le cul. Mais viens. Oh, ça va, Bon. j'aime confesser. Tiens, à ce Je sujet... vais profiter de la présence de Père Ambrogetti pour changer ponctuellement de confesseur. Ça peut pas me faire de mal. Toi, t'es pas la fille d'une andouille. Donc là, vous êtes officiellement parti en croisade contre Orazio. Moi, je pense que c'est lui qui est en croisade contre nous. Moi, je peux juste pas le blairer. Alors, comment tu te retrouves à guider le loup dans la bergerie, toi, d'ailleurs? Mais c'est lui qui me l'a proposé. Je pense que je lui sers de caution familiale pour pénétrer la maisonnée. Et j'ai évidemment accepté, parce que ça me permettait de voir mon petit papounet et de le prévenir que quelque chose se trame. Est-ce qu'on peut m'expliquer, là? J'ai vu plus le pervers, là, avec sa sale tête, là. Non, pas toi. Galilée. Ah, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette Angelica qui me semble la plus suspecte. J'ai du mal à comprendre comment Cohen a pu avoir une enfant illégitime. Il était jeune quand il s'est marié, et j'étais avec lui à ce moment-là, et c'était pas tout à fait un noceur, hein. Et je le vois mal faire un écart aussi grossier. Connaît-on jamais vraiment les hommes? Tu parles. On connaît de très bien. Ce sont des enfants hors mariage. Hé, ça va, touché, ça va. Dino, tu vas enquêter auprès de cette fille. Je la sens pas du tout. Quoi? Mais pourquoi moi? Parce que depuis tout à l'heure, c'est toi qui trouves des excuses à tout le monde. Et il n'y a rien de mieux qu'un contradicteur pour prouver un fait. Bon, bah, d'accord, mais je suis pas enquêteur, moi. Comment je m'y prends? Et bien par hypothèse et par expérience, comme je te l'ai enseigné. Donc, je l'attache à un seau d'eau et je suspends le tout à la tour de Pise. Non mais, ne sois pas le plus débile, ne fais pas le débile quand même. J'ai trouvé ça drôle, moi. Bon, va lui parler et vois ce que tu peux apprendre. Séduit, manœuvre, peu me chaud. Mais essaie de découvrir la vérité, la raison de sa présence ici. Oh ben, vu son comportement, moi je dirais qu'elle en a prêté pour ce papa. Oh, Ligia. Bon, écoute, quelle hypothèse? À toi de vérifier par l'expérience. Ah, facile à dire. Je peux t'accompagner? J'ai hâte de te voir en séducteur. Pas de crise de jalousie à prévoir? Je me contiendrai. Pour une fois que nous avons un vrai prêtre sous notre toit, tu le soupçonnes de tous les maux. Tu ne te méfies que de ceux qui veulent ton bien. Vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas votre mot à dire. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Par là? Je suis ta mère. Je suis toujours là. Bon, écoutez. Je serai toujours là. Écoutez-moi. Je veux bien vous écouter si ça vous fait plaisir. Mais on pourrait arrêter cette voix d'outre-tombe. Hein, parce que, je dis ça pour vous, ça risque d'être affreux à la longue. Comme tu voudras. Où j'en étais? Je suis ta mère. Je suis là, toujours là. Moi, je suis toujours là, je serai toujours là. Donc, qu'est-ce que tu crois? Que ça me fait plaisir de te voir te complaire dans le péché? Oh, tu t'es trouvé un fameux guide spirituel avec ce père Ambrogetti. À part qu'il ne connaît que le chemin de l'enfer
il me paraît parfait. Comme je suis malheureuse de te voir ainsi souiller toute mon éducation. Oh, tout ça pour une bête obstination, parce que tu te crois plus à même de comprendre le monde que le Créateur. C'est faux! Lui-même. C'est faux! Et vous le savez vous-même. Les Écritures ne sont pas à prendre au sens littéral. Le monde où nous vivons n'est pas celui qu'elles décrivent. Le géomètre et le prêtre parlent de deux mondes différents, dans deux langues différentes. Mais tu t'obstines! Mais le Tu Créateur... argumentes, tu raisonnes, mais quel manque d'humilité! Le Créateur nous a dotés d'un esprit critique. Et nous devrions nous contenter d'accepter telles quelles des vérités d'une Église penchée sur son livre, alors que les preuves sont là-haut, près des étoiles, et près de Dieu lui-même. Tu blasphèmes! C'est vous qui blasphémez, âme, en restant ici, à blâmer un vivant, au lieu de retourner vers votre Créateur. Je suis ta dernière chance de salut. Non, vous êtes la preuve que je suis en train de perdre la tête en même temps que la vue. Assez, assez, j'en ai assez de vos éternelles rengaines. J'ai perdu mon procès. J'ai abjuré. Et le ciel me tend les bras comme à cette multitude d'hypocrites qui prétendent s'en réjouir. S'ils pouvaient me voir brûler. Tu es d'une humeur massacrante. Tu manges bien. Fais attention à toi de ne pas trop traîner la nuit au lieu de dormir. Et tu devrais moins utiliser ton télescope. Maman! Tu t'abîmes les yeux. Maman! Je suis moitié aveugle. Mais fous-moi la paix. Dis donc, mais comment tu parles à ta mère? Assez! Ça n'a aucun sens. Allez. Moi, je l'ai éduquée en bonne âme chrétienne, pleine de pureté et de sagesse ancienne. Lui ne veut rien savoir. Le génie, le savant, s'échide à se ruer sur des moulins à vent. Galiléo se rit, n'en faisant qu'à sa guise, de sa mère et des siens, du Père et de l'Église. Ce fils indigne en sus méprise ses amis et les mène avec lui au seuil de l'infamie. Oh, petit, il était pieux, il faisait la fierté. Oh, c'était l'ami de Dieu. Rien ne m'a alerté. Qui a pu mettre en lui la haine des soutanes? Une graine fétide a mené mon enfant à marcher loin du Christ, dans un mal étouffant. Presque seul pourtant, j'ai élevé cet âne. Non, je ne peux pas le croire, non. Mais enfin, ça n'a pas d'importance. Vous plaisantez? Toute ma vie, j'ai vécu dans l'erreur, sûr de moi-même et de mon fait, et voilà que tout s'écroule. Et comment auriez-vous pu le savoir? C'est bien la première fois que vous partagez une couche. Certes, oui, mais quel choc. Vous vous faites une certaine idée de votre personne, et en un tour de main, tout débousculé. Vous ronflez, et ça ne dit rien de vous ni de votre morale. Soyez sûr que si j'avais été mis au courant, je vous en aurais averti. Quelle terrible nuit vous avez dû passer. Ne vous inquiétez en rien, j'ai dormi du sommeil du juste. À votre place, j'eusse sans doute été plus en peine de trouver le repos. À cause de quelques ronflements? Allons bon. Je faisais plutôt allusion
au juste que vous pensez être. N'êtes-vous pas complètement permissif avec Sir Galilée? Ah, je conviens, l'homme est plutôt impressionnant. Par son intelligence, certes, mais aussi par sa notoriété bien mauvaisement acquise. Que voulez-vous dire? J'assiste maître Galilée, c'est vrai, mais je ne perds pas de vue mon devoir ecclésiastique. Mais vous en semblez bien proche. L'amitié ne vous aveugle-t-elle pas? Pas le moins du monde. Qui ne protesterait pas? Du moins, je ne vous accuse pas de vous fourvoyer consciemment. C'est l'habileté de Sir Galilée que je blâmerai plutôt que votre naïveté. Je vous assure, mon père, que je ne me fourvoie ni ne me laisse abuser. Allons, racontez-moi plutôt en quoi consistent ces nouvelles recherches pour lesquelles vous assistez notre hôte. Nous traitons de la force de percussion. Qu'y a-t-il de si extraordinaire à en dire? Vous seriez surpris. Eh bien, surprenez-moi. Je ne suis certainement pas le meilleur pour en parler. Et qui d'autre? En dehors de Galiléo Galilei, bien sûr. N'êtes-vous pas en charge d'écrire pour lui? Si, assurément. Eh bien? C'est-à-dire que pour le moment, nous n'avons rien mis sur le papier. Et je ne comprends pas forcément tout ce dont il est question. Et dès lors, comment saurez-vous que ces recherches sont approuvées par l'Église? Je fais confiance à mon cœur. Et vous avez bon cœur, c'est certain. Mais un bon cœur est un cœur docile. Et la docilité est une qualité qu'avec un bon maître. Marco! Pensez-y. Ici. Ah. Oh. Je t'ai cherché dans toute ta baraque. T'as de quoi noter? Oui. Bon, écoute, j'ai besoin d'écrire certaines de mes discussions avec Zino. Pour le moment, rien de très compliqué. Un simple dialogue. Comme une mise en jambe. Histoire de commencer quelque part. Par exemple, Sagredo, qui s'étonnerait que Simplicio ne soit plus là et qui introduirait le nouveau. Je voudrais l'appeler Dino, mais je suis sûr qu'il va me faire encore un sketch pour surtout ne pas être impliqué. Bon. Vous vous débarrassez de Simplicio? Vous reconnaissez donc qu'il s'agissait d'une allusion à sa sainteté Urbain VIII? Mais pas du tout, pas du tout. C'était, non, c'était Simplicio de Cilicie, un grand homme, une allusion, un hommage. C'est un grand philosophe, néoplatonicien, commentateur d'Aristote, et vous le connaissez bien, non? Vous êtes un homme de culture. Ah non, bon, c'est très malheureux. Comme c'est malheureux que ça a été si mal interprété. Oui. Bon. C'est vrai que, avec un nom pareil, j'aurais pu m'en méfier. Moi, traiter sa sainteté de simplet, alors que je suis... C'est l'homme que je respecte le plus sur cette terre. Je suis son premier admirateur et j'oserais même dire son ami. Je crois que, autrefois, il m'a fait l'honneur de m'appeler comme tel. Mais je l'ai déçu, c'est vrai. Avec des hypothèses que j'avais et que j'ai présentées comme des certitudes, ce qu'elles ne sont en absolument pas. Tout au plus, certaines d'amusantes inventions pour mettre un petit peu de piquant et de diversité dans notre approche du monde. Et dans ce qu'il pourrait avoir de différent si le Créateur l'avait voulu en inspirant d'autres écritures. Marco, tu notes? Une seconde. Une seconde? Mais t'en as eu des centaines de secondes et des tonnes de secondes. Et moi qui pensais que tu avais le bon sens de te préparer pour... Giovanni, à ton âge, mais tu adorerais ces fresques. Elles sont tout bonnement extraordinaires. Tu n'es même jamais allé au Palais Pitti. Mais je croyais que ton père était un proche du grand-duc. Pour la 15e fois, je vis dans un couvent. Mais tu n'y es pas enfermé vu que tu es ici. Oui, par la grâce de ton protecteur. Bonjour mon père. Je vous laisse votre fille. J'ai des courses à faire.
Mon père, comme je suis heureuse de vous voir. Et cette maison, c'est devenu n'importe quoi. Viens, on va aller à l'atelier. On s'entend même plus penser ici, alors... Attendez une seconde. J'ai le temps. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est pour la mission que vous m'avez confiée. Bon courage. Bonjour, mon fils. Si vous cherchez sœur Arcangela, elle vient de sortir. Ah oui, oui, oui. Oui. Évidemment. Voilà, j'y vais. Vraiment charmante, cette Livia. Sœur Arcangela. Ouais, ça va, c'est pas l'archange du ciel, votre nonne. Et vous n'êtes pas la plus angélique non plus. Le seul truc qui fait religieuse chez elle, c'est son côté peu sec. Et donc, un peu de respect tout de même. Sinon quoi? Je vous ramène dans les bas-fonds où je vous ai trouvé. Oh, nous savons tous les deux ce que vous veniez y chercher, mon père. Mauvaise idée de me menacer. Je pourrais avoir la réciproque méchante. Personne ne vous croira. Oh, vous m'avez introduite dans le monde. Vous m'avez donné une situation. Et avec elle, une crédibilité. Factice, je vous l'accorde. Mais pour qui passeriez-vous dans le monde si vous me dénonciez? Je pense qu'on me croira, au contraire. Mais vous êtes devenu diabolique. Oh, vous m'avez maquillé, petit père. Pas désarmé. Qu'est-ce que vous voulez? Au moins rien. Seulement, faut pas commencer à me demander d'avoir du respect pour vous et votre clique. Soit. Agissez comme vous le souhaitez. C'était prévu. Et me trahir, c'est prévu? Ou vous continuez à me servir? Oh, vous servir, faut voir. Mais je vais continuer à travailler le vieux corps. Seulement, je ne comprends pas ce que vous cherchez à ce qu'on fasse la bête à deux dos. Les ébats m'intéressent peu, mais les confidences qui suivent un peu plus. Oh, et que voulez-vous donc qu'il me confie? Quelques pensées hérétiques. Pourquoi ferait-il ça? Parce que c'en est un. Comment cela? Comment cela? Vous savez chez qui vous êtes? Bah ouais, un vieux plein de thunes. Vous êtes chez Galiléo Galilée. Oh, ça va, c'est pas Monteverdi non plus, hein. Qui? Oh, vous connaissez pas Monteverdi. Vous vivez où, tous vous là? Vous ne connaissez pas Galilée? Oh, ça va, on apprend à se connaître, vous savez. Ces choses-là, ça prend du temps. Vous ne savez pas que c'est l'hérétique le plus connu d'Italie? Du monde, peut-être? Mais je ne comprends pas. Vous les brûlez pas d'habitude, vos hérétiques? Mais justement! Justement! C'est là que vous intervenez. J'ai besoin d'une preuve. Ah, et comment vous savez, vous, qu'il est hérétique? Il dit que la Terre tourne autour du Soleil. Bon, je vois pas ce qu'il vous faut de plus. Mais elle est là, votre preuve. Non, vous avez vraiment l'intelligence à géométrie variable, en fait. Et oh, ça va, et je vous retourne le compliment, hein. Mais tout le monde sait qu'il met le Soleil au centre. Voilà sa condamnation. Restez tranquille chez lui. Mais que voulez-vous donc qu'il me confie de plus hérétique que cela? Ah, que Dieu est une petite pute vénitienne. Ça va pas bien, vous? Oh, ça va, je connais votre goût pour les petits... Stop! Brisons-la. Je suis à deux doigts de vous en coller une. Oh, frappez fort, mon père, sinon... Sinon... Ah, sinon quoi? Mais qu'est-ce que tu vas faire ça contre moi, espèce de... Ça pue la merde, cette histoire, hein. Ah. Elle est là, ça tombe bien.
sûr de toi là, Livia, parce que moi là, je le sens pas. Oh, mais tu sens jamais rien, mon pauvre Dino. Peut-être, mais là, je le sens vraiment pas. Ça va marcher, j'en suis certaine. Je ne doute pas que ça fonctionne, je doute de pouvoir jouer ce petit jeu sans mourir de stress. Comment pourrais-je te remercier si l'on savait ce que tu as fait pour mon père? Mettre ainsi ta fortune au service d'un pauvre homme. Oh, je sais rien. Oh, à votre service. Il n'y a pas de quoi. Ça me fait plaisir. C'est tout naturel. C'est la moindre des choses. Oh, je suis là pour ça. On n'en parlons plus. Oh, bon sang, vous nous avez entendus, c'est certain. Ah bah, je n'ai pas pu l'empêcher, malheureusement. J'espère pouvoir compter sur votre discrétion. Bah, je ne sais que dire, ni à qui. Les ennemis de Galilée sont nombreux. Oh, ça, j'en suis certain, oui. Mais vous n'êtes pas du nombre, la fille de son cher ami. Vous ne direz rien. Oh ben, vous savez, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'allais rien en dire du tout. Mais bon, vu que ça semble vous tenir particulièrement à cœur, j'ai un marché à vous proposer, histoire de sceller mon silence de façon définitive. Vous me tranquilliserez tout à fait. Ah, vous savez, je suis très intéressée par les travaux de votre père, mais je n'ose le déranger pour qu'il me les explique. Alors peut-être que vous pourriez me les expliquer, monsieur... Qui? Dino, Péridino, Dino, Péri, Oui, c'est moi, Dino, oui, bien sûr que c'est marché conclu, n'est-ce pas, Dino? Oui, enfin, pourquoi pas? Ah, alors, peut-être que nous pourrions trouver un endroit, disons, plus intime pour commencer les cours, professeur. Oh non, pas besoin, on peut faire ça ici. Mais non, vous allez être dérangé sans cesse. Ah bon? À cette heure-là? Ah! Ah oui! Allons à l'atelier alors. Mais non! De tous les lieux, il a fallu qu'il choisisse celui où travaille papa. Je savais que tu n'étais pas une sainte. Mais de là à te faire entremetteuse. Coucou, Nina, ça faisait longtemps. Merci, je vais très bien, oui, et toi? Tu as toujours été une peste. La Mais sage- j'espérais que l'âge te mettrait un peu de plomb dans la cervelle. La sagesse a toujours été du côté de Virginia. Ça ne l'a pas sauvée. Mais tu n'as donc aucune limite. Écoute, grand-mère, je sais que j'ai été une petite fille insupportable, mais j'estime avoir suffisamment payé par une vie entière au couvent. Alors si on pouvait s'abstenir d'être désagréable, ça m'arrangerait. Vous, les jeunes, mais vous ne respectez plus rien. Et c'est parti. De mon temps, quand une aïeule prenait la parole, on se taisait, on écoutait même religieusement. Ce terme te dit quelque chose? Sœur Arcangela, tu parles d'une archange, toujours à courir par monts et par baux, à se souiller parmi les hommes, à se noyer dans le stupre. Et voilà qu'en plus de te perdre toi-même, tu manipules ton monde pour qu'il pêche par-derrière toi. Oh, je comprends ton raisonnement vipère. Si tu salis tout ce qui t'entoure, et tu peux réussir à passer pour propre. Tu es vraiment la honte de cette famille. Oh, si seulement tu avais pu mourir à la place de ta sœur. C'en est assez. Merci pour la confiture, grand-mère, repose-toi bien. Mais je n'avais pas fini avec Toi, toi. j'en ai fini. La fille a été faite à l'image du père, éduquée par mes soins. Par mes points de repère, j'ai cru pouvoir ôter
quelques mauvais penchants de cet enfant doué, avec un fond méchant. Pourtant, rien n'y a fait. 1 an après sa sœur, j'ai envoyé Livia trouver son confesseur, juste ici, à Florence, au couvent des Clarisses. Et tant pis si cela mit son cœur au supplice. La bonne éducation demande d'être ferme. Je m'en remis aux sœurs pour la mener à terme. Mais même le couvent, l'aura matriarcale, les confessions au père et la vie monacale ne peuvent dégager les nôtres de ce lest. Et c'est pour cela que Niccolo lui est envoyé une lettre. Mais nous étions bien en peine de décider par nous-mêmes. Et, entre vous et moi, Lenzi, le chevalier Lenzi, était venu nous voir, nous, uniquement parce qu'il était de notoriété publique que nous étions des connaissances de son excellence Galilée. Enfin, toujours est-il qu'il a bien fallu statuer sur les 3 planches du moulin de la rivière d'Arbia, et alors figurez-vous que... Dino, Oui. embrassez-moi. Oh ben voilà autre chose. Oh. Ah. Mais je suis désolée mon petit père, mais tu parles trop, c'est affreux. Depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, il n'y en a que pour Galilée, j'en ai la tête qui va exploser. Oh. Je vais finir par croire que tu es homo. Mais non, tu m'aurais snobé. Oh, tu n'es qu'un petit puceau de scientifique alors. C'est dommage pour Orazio, parce qu'il aurait bien aimé que toi et le vieux, vous... Ah. Quel vieux! Oh, enfin réveillé, comme j'ai eu peur. Mais qu'est-ce que vous disiez là? Que vous soyez au mieux, vous. Vous? Oui, on parle comme ça, c'est du dernier chic. Oh bon? Ça va, mon petit Dino? Vous n'êtes pas trop fait mal en tombant? Ça va, oui. Je sais pas ce qui m'a pris. Je pensais pas être autant affecté par cette histoire de moulin. Faut croire que les souvenirs m'ont heurté plus brutalement que je les en aurais cru capables. Vous êtes irrécupérable, hein? Remarquez, Niccolo aussi avait été malade à l'époque. Peut-être qu'il y a dans cette rivière d'Arbia comme une sorte de malédiction. Comme je le disais, vous êtes irrécupérable. Quoi? Pas d'autres souvenirs? Non, après j'ai fait un bout de rêve et puis plus rien. Oh, un rêve? Oh, juste un bout. Hein. Et de quoi rêvâtes-vous? Je rêve de rien, absolument rien. Oh, pas l'ombre d'un rapport avec vous, hein. Ah bon? Même pas intime? Oh, je suis déçue. Dino, respire, Dino. Ce que tu entends n'est pas vraiment ce qu'il dit. Vous êtes vraiment symphonie du bulbe, vous, hein? Oh, pardonnez-moi, mais je ne suis pas habitué aux conversations avec les dames du monde. Dame du monde? On vous a donné des surnoms, mais Dame du monde. Oh. Pardonnez-moi, mais la fille de Com 2 ne saurait être autre chose. Vous savez, j'ai pas passé beaucoup de temps dans son monde à Com. Oh, le pauvre homme est mort jeune, il est vrai. Ah bon? Quoi? On ne vous a donc rien dit de lui? Je ne savais même pas qu'il était mort. Oh, cruel tourment que d'apprendre ainsi la mort d'un père! Ah oui, le coup est dur. Oh. Saurais jamais me faire pardonner les affres terribles dans lesquels je vous plonge? Vous savez quoi? Il vaut mieux que je l'apprenne comme ça, par vous, qu'avec 1000 politesses de la part d'un autre. Vous pensez? Oui, vous savez, c'est comme avec la cire d'abeille. Ah, papa est mort! Ah, le coup est dur! Aïe! Ça a l'air douloureux, hein? Ah que oui, mais ça évite les morpions.
Vous êtes vraiment une femme à part. Vous savez, il faut au moins ça pour un homme aussi particulier que vous. C'est un homme tel que moi? Oui, nous nous comprenons, n'est-ce pas? Mes chers enfants, bonjour. Mon père, ne vous méprenez pas, nous discutions seulement. Bien sûr. Quoi d'autre? Absolument rien. Rien. Oh, 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Vous ne me saluez pas? Salut. Vous filez un mauvais coton, ma fille. Ne devriez-vous pas être aux côtés du Seigneur Galilée afin de montrer vos capacités à être sa disciple? Mademoiselle m'a fait l'honneur de me choisir comme son professeur particulier afin d'apparaître sous son meilleur jour devant notre maître à tous. Particulier, hein? Vous êtes bien bon, cher monsieur, d'accepter un tel fardeau. Allons, c'est un plaisir. Oh, Maître Galilée est un homme très doux. Je suis pendue à ses lèvres. Maître? Moi? Que nenni, je suis au mieux un disciple expérimenté du véritable maître. Et notre ami semble avoir choisi le sien. Votre Galilée ne serait rien sans votre soutien. Et vous exagérez. Cela dit sans vouloir vous offenser. Oh, vous n'imaginez pas à quel point ça ne m'offense pas. Je suis sûre que vous étiez au courant et que vous êtes venu ici pour me tromper. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous sous-entendez. Oh, je pense que vous savez très bien ce que vous faites. Au contraire, vous êtes venu ici spécialement pour contrecarrer mes plans. Voulez-vous bien nous laisser seuls un moment, mon fils? Oh, Avec plaisir. pour un nouveau sermon? Non merci, padre. Maître Perry, je serai en ville pour la prochaine leçon. Je devrais l'accompagner. Allons, mon fils, laissez aller cette créature et profitons-en pour faire connaissance, vous et moi. Ah, bon, d'accord. Je ne sais que faire d'elle. Je l'élève depuis toute petite et pourtant elle m'échappe encore. Vous savez, certains oiseaux supportent mal les cages. Mais c'est cela même. Vous êtes un philosophe. Oh, je n'ai pas cette prétention. Allons, avec un maître tel que Galilée, vous devez être bien libre dans vos pensées. Je suis libre, autant que Dieu m'a fait libre. Et grâce à son aide, je crois tout ce que la Sainte Église, catholique, apostolique et romaine, tient, prêche et enseigne. Je vois. Vous avez bien révisé. Vous savez, les erreurs de Galilée par le passé ont été une grande leçon pour nous tous qui aimons la science. Qu'il ne faut pas défier l'Église. Défier l'Église? Nul n'y songerait. Ne prétendez-vous pas que l'héliocentrisme est un défi? Il le serait, c'est évident, s'il était défendu comme une vérité factuelle. Aucun d'entre nous n'aurait cette vanité. C'est au mieux une hypothèse de travail, pratique dans quelques circonstances expérimentales. Comme de prendre cette pomme, voyez-vous, et de dire que c'est un boulet de canon, en la jetant sur quelques châteaux imaginaires. Vous comprenez, on ne peut pas toujours faire appel aux artilleurs pour étudier la trajectoire d'un boulet de canon. Personne ne songerait à dire que cette pomme est un boulet de canon. Eh bien, la même pomme, immobile, au centre de la pièce, elle sera la terre. Et autour d'elle, d'autres objets de tailles diverses, en forme concentrique, figureront les astres. Personne ne songerait à dire que la pomme est la terre. Et si, par mégarde, la pomme venait à rouler? Personne non plus ne songerait à dire que la terre roule parce que la pomme roule. Et pourtant, elle roule. Ne croyez-vous donc pas que la Terre tourne autour du Soleil? Quelle horreur! Oh, je maudis, je déteste. Et je maudis, je déteste. D'un cœur sincère et d'une foi non feinte, la susdite erreur et hérésie. Susdite. C'est si peu naturel. Vous avez appris par cœur son abjuration. Bon, je la connais comme vous la connaissez. Hein. Vous êtes sur la défensive. Vous pensez cela, mon père? Pourtant, je parle sans aucune arrière-pensée.
faudrait que je vous croie sur l'offensive pour songer à me défendre. Or, vous ne l'êtes pas, bien entendu. Nous discutons, simplement, n'est-ce pas? Vous êtes plus à l'aise avec les prêtres qu'avec les femmes. Mon père, je connais le rôle du scientifique, qui est de discuter de ce qui pourrait être. Je connais le rôle du prêtre, qui est de dire ce qui est. Mais la femme... Alors imaginez mon tourment en tant que confesseur d'un couvent tout entier. Mon père, vous êtes un saint. Bonjour mon père. Dino. Ah, nous parlions de vous, justement. En mal, j'imagine. Vous imaginez bien. Je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire, je vais vous laisser. Non, hors de question. C'est toi que je cherche depuis tout à l'heure. Oh non. Et j'ai affaire. Savez-vous où se trouve le père Ambrogietti? Toujours dans votre chambre. Il dort, je crois. Il devait avoir des nuits bien agitées pour qu'il ait besoin de temps de repos. Je ne sais pas ce que vous imaginez, mais ce n'est pas ça du tout. Et ça n'a de toute façon rien à voir avec moi ou une quelconque activité de ma part. Je ne fais que dormir dans un parfait silence. Bien sûr. Osez prétendre le contraire. D'ailleurs, je vais aller le réveiller de ce pas. Il n'y a aucune raison qu'il dorme aussi tard, puisque rien ne l'empêchait de dormir. Je devrais le suivre, hein. Tu restes ici, faut qu'on cause. Encore. Quoi? T'en as marre de me parler? C'est pas ça, Livia. Mais ça fait déjà 2 fois qu'on m'accapare aujourd'hui, et Angelica toute la matinée. Moi, je veux juste suivre ton père et prendre des notes. Oh, ça va, ça fait 3 mois là, que tu fais le chien-chien avec lui. Là, c'est moi qui ai besoin de toi. Comment ça se passe avec Angelica? C'est-à-dire? Est-ce qu'elle apprend bien ses leçons? Ouais, à vrai dire, je sais pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle veut devenir disciple. J'ai l'impression que tout ce qui a trait à la science l'ennuie profondément. Par pitié, dis-moi que t'es pas sérieux. Pas tu me demandes? Dino, essaie de te connecter à moi avec la moitié fonctionnelle de ton cerveau. D'accord? C'est méchant, ça. Oublie que je suis une femme. Je suis un être humain normal. Tant mieux, je suis un homme. Homme, non, ça sonne pareil parce que c'est pareil. Il m'en a rien à foutre, Dino, des leçons d'Angelica. Elle en a rien à foutre, j'en ai rien à foutre, et toi non plus, t'en as rien à foutre. Je sais, Livia, que tu veux faire masculin, mais c'est pas la peine d'être aussi vulgaire. C'est moi, Dino, je parle comme ça. Je sais pas faire masculin, débile. Oh, t'es méchante aujourd'hui? Même pas. Bon, je reprends. Comment ça se passe avec Angelica? J'explique. Est-ce que notre plan de te faire passer pour riche l'a bien détourné de mon père? Je peux affirmer qu'elle n'a pas vu Maître Galilée depuis au moins hier soir et qu'elle a passé le plus clair de son temps avec moi. Parfait. Mais j'ai l'impression qu'elle a moins d'intérêt pour mes leçons que pour ma propre personne. Non mais t'es impayable. La pauvre créature, ayant senti que notre maître à tous était inaccessible, se serait alors comme instinctivement rabattue sur ce qui lui est de plus proche dans la maison. Tu plaisantes? Comment expliquer autrement qu'une femme aussi séduisante puisse s'intéresser à moi? Dino, ne te laisse pas abuser. Elle n'en a après toi que parce qu'elle pense que tu es riche. C'était tout le plan. C'est absurde. Pas une fois elle ne m'a parlé d'argent. Si je t'avais su si sot, je t'aurais pas envoyé au casse-pipe. Elle est gentille avec moi. Elle. Elle est gentille. Elle est belle. Elle est douce. Et elle sent bon. Tandis que moi je suis méchante, je suis dure, je suis moche et je pue. T'es dur avec moi. Et méchante, oui, tu l'as dit. C'est pas vrai peut-être? Et le reste? Mais ça n'a pas d'importance, Livia. Enfin, je vous trouve. Non, t'as raison, viens, cachons-nous. Ce que vous voudrez, mon père, Et vous allez lui dire vous-même que vous avez parfaitement bien dormi. si vous voulez. Ils sont partis. Ces scélérats ont été complotés contre moi, je ne sais où. Dans ce cas,
Peut-être que je peux retourner à ma sieste. Plutôt que vous voulez retourner auprès de Galilée. Je vous assure, mon père, que j'ai vraiment l'intention d'aller dormir. Ne le quittiez-vous pas au moment où je vous ai trouvé? Si, je l'ai quitté pour retourner à ma chambre, pour dormir. De quoi devisiez-vous? La force de percussion, je vous l'ai déjà dit. Mais encore! Il m'a dicté un passage. Dites-moi plus. Je voudrais vraiment, mais vous savez, la mémoire, quand on est fatigué... Et forcez-vous, bon sang! Dans les machines, il est évident que la vitesse d'un faible moteur peut compenser la puissance d'une grande résistance qui se déplace lentement. Eh bien, pour quelqu'un qui n'a pas de mémoire, C'est juste une phrase comme ça. ça veut dire quoi, ça? Pas la moindre idée. Vous copiez sans comprendre. Écoutez, je suis moi le copiste, moi. Moi le copiste, pas moi le machiniste. Alors comment vous pouvez savoir si ce n'est pas une hérésie? Nous parlons de machines, de moteurs, de seaux d'eau, de tiges, de tringles, de marteaux, et de mille et une petites choses qui n'ont rien à voir avec Dieu ou sa grandeur. Et vous accordez trop vite votre confiance. Il n'y a rien qu'il vous ait dit qui ait éveillé un peu votre soupçon? Il y a le fait que la force d'impact est infinie, à la rigueur. Ça veut dire quoi, ça? Je vois bien que vous attendez vraiment l'explication. Mais il faut bien vous mettre à la tête que je piche que dalle, moi. Hein. Faire et damnation! Citez-moi le passage! Mais je sais plus... on déduit de l'expérience précédente que la force de l'impact est infinie, voilà. Quelle expérience précédente? Il y a des poteaux qui s'enfoncent quand on les tape et qui ne s'enfoncent pas si on met des poids morts dessus. Quel rapport avec l'infini? Mais j'en sais rien. Mais je sais pas ce qui nous retient de nous faire remplacer par un prêtre compétent. Mais allez-y plutôt que de me mettre la pression comme ça. Jusqu'ici, tout le monde était très satisfait de mon travail. Oui, pas étonnant, de la part d'un prêtre vendu à Galilée pour cacher son hérésie à l'église. Mais je ne cache rien, rien du tout. Je suis un fidèle serviteur de Dieu et du Saint-Office. Mais alors montrez-le! Galilée est un hérétique, c'est un fait. Et il n'en tient qu'à vous d'en apporter la preuve, formelle et implacable, qu'on puisse le cramer en place publique. J'espère qu'il n'en sera rien. Hein. Vous le défendez donc? Pas le moins du monde. Je le dénoncerai comme hérétique au moindre doute. Mais il faut faire mieux que ça. Fouillez ces papiers, interrogez-le. Je suis sûr de moi-même et de mon fait. Il méprise Dieu comme il méprise l'Église. Si vous voulez. Bonjour, maître Horatio. Seigneur Galilée, Vous vous demandez peut-être vers quoi je braque cet instrument. je sais que compter les satellites de Jupiter est une mauvaise idée. Oui, moi aussi. Mais rien de tel aujourd'hui. C'est la Lune, tout simplement, que j'observe. Vous voulez regarder? Si vous insistez, J'insiste, et je montre patte blanche. alors? Alors rien. Regardez plus attentivement. Non, c'est ce que j'ai fait. Vous avez vu le relief? Il ne peut pas y avoir de relief. Ah, voyez la curieuse illusion. Vous ne voyez pas le relief? Vous ne voyez pas des ombres? Je n'ai rien vu de tel. Eh bien, vous avez raison, Ted. Il ne peut pas y avoir de relief sur la Lune, puisque la Lune, c'est une sphère parfaite. Il ne peut pas y avoir non plus d'ombre sur la Lune, puisque la Lune émet sa propre lumière. Comme le Soleil, d'ailleurs, qui est parfait, et qui n'a pas de taches. Et bien sûr qu'il a des taches, et personne ne le remet en doute. Ah, nulle part dans l'Écriture, il est dit que le Soleil soit taché. Je ne rentrerai pas dans ce jeu-là avec vous. Ce n'est pas un jeu. Je suis à moitié aveugle de l'œil droit. Et
Je sais que l'aile gauche est un menteur. Je ne peux pas lui faire confiance. Parce que moi, je vois des taches sur le soleil et des reliefs sur la lune. Heureusement que j'ai Marco ici, qui peut me lire ce qui est et ce qui n'est pas, grâce à la Bible, seule source de vérité. Vous vous moquez de moi. Pas du tout, pas le moins du monde, mais je vois que vous me prenez pour un mauvais chrétien. Ah oui. Eh bien écoute, Père Ambrogetti, sens-toi libre de mener le Père Horatio dans mon atelier, dans ma bibliothèque, dans ma chambre, dans toutes les pièces de cette maison. Je n'ai rien à cacher. Remuez tout si vous en avez envie. Vous avez sûrement brûlé les preuves. Ah, je voudrais savoir comment, en 2 jours, j'aurais pu brûler quoi que ce soit sans avoir été vu. Et puis même, si je l'avais fait, j'aurais bien laissé quelque chose, parce que vous savez comment sont les vieillards. Je ne vais pas laisser passer cette opportunité. Mais ne rien trouver ne prouvera pas votre innocence. C'est vrai, l'absence ne prouve pas l'inexistence. Tu joues avec le feu, papa. Vous êtes là, vous? Je sais que tu te crois plus malin que tout le monde, mais tu devrais vraiment être prudent avec cet Ambrogetti. Mais je le sais, et je le suis. Pas assez. Dis-lui, toi. Alors, il a vraiment rien compris à l'expérience des poteaux. On s'en fout des poteaux. Non, Livia, c'est de tout le reste dont on se fout. Horatio t'amènera lui-même au bûcher s'il le peut. Et Ambrogetti lui tiendra la traîne. Je sais. Et tu ne vas rien faire contre ça. Si, je vais marcher très lentement. Comme ça, je vais mourir de vieillesse avant que la paille ne prenne. C'est pas le moment d'être drôle, papa. Si, c'est toujours le moment d'être drôle. Tiens, Sourcil. Eh, dis-nous, qu'est-ce que ça donne ton enquête? Bah rien. Il est tombé amoureux, ce ballot. Rien de suspect? Oh, rien. Ouais. Elle ne sait rien de son père. Ouais. Elle ne savait même pas qu'il était mort. Voilà, amoureux et aveugle. Je suis pas amoureux. Puis enfin, amoureux ou excité, en tout cas, tu penses pas droit. Vous me gonflez à la fin. Elle, au moins, elle me prend pas la tête. Bah, rien ne t'empêche d'aller la retrouver, hein. Bah, je pourrais y aller. Je pourrais y aller direct, ouais. Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Bah, j'y vais. Il est allé. Livia, je suis désolé. J'aurais jamais dû te mettre dans ce couvent. C'est vrai? Je sais pas pourquoi ce soudain regret, mais c'est vrai. Sache que si tu renies tes vœux, je t'accueillerai sans aucun reproche, ni dans mes paroles, ni dans mes silences. Mais je ne peux pas empêcher qu'on te querelle. Et puis je n'en ai plus pour très longtemps. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Va le retrouver. N'importe quoi. Livia, laisse ton regard de côté. Il va le retrouver. Non, c'est juste pour m'empêcher d'aller te retrouver cette catin. Ah ben ça, c'est une bonne raison. Tu pleures, papa? Non, non, c'est rien, c'est rien. Je vais pas laisser comme ça quand Non, même. non, c'est rien. Je deviens aveugle, c'est une broutille. Va. File. Laisse-moi travailler. Papa. File. File. Va. Pas un mot. Je sais ce que vous avez à dire. Venez. Taisez-vous. Et regardez. Parler comme ça à sa mère, mais je te jure. Regardez. Et qu'est-ce que c'est? La lune. Ça ne peut pas être la lune. C'est trop
C'est trop beau. La lune est belle. Ce n'est pas une raison pour faire de ta fille une dépravée. Regardez encore. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau. Et paisible. Quasi immuable. Et à portée de vue maintenant. Il y a des montagnes sur la lune. Oui, Tu as menti au père Horatio. oui. Ne te crois pas au-dessus de Dieu, mon fils. Je suis son plus humble serviteur. Horatio est son très humble serviteur. Toi. Non, Horatio ne sert que lui-même et son obsession. Moi, je n'ai que le Très-Haut dans le cœur. Et je veux élever sa création au rang où il l'a imaginé. Orgueil. Oui, regardez, la lune, comme elle est belle. Pourquoi avoir façonné un astre aussi beau, si ce n'est pour que nous le regardions et que nous l'admirions? Tu argumentes, mais tu raisonnes. Mais tu empoisonnes les pensées pieuses. Non, vous savez, à force de la regarder, j'ai même découvert une chose. Ici, j'ai le poison. Oui. La lune, on en voit beaucoup plus qu'une moitié, beaucoup plus qu'une face. Elle tourne très lentement. Quand elle est de ce côté du pendule, on en voit un peu plus à droite. Et quand elle est de l'autre, on en voit un peu plus à gauche. Mais c'est hérétique, ça, non? J'en sais rien, mais je l'ai vu. Et tous ceux qui ont regardé la lune avec cet instrument l'ont vu. Mais ils n'ont pas écrit ce qu'ils ont vu chaque jour. Ils n'ont pas dessiné. Et ils sont incapables de comparer la lune de la veille avec la lune du jour. Moi, oui. Elle oscille. Tu vas aller en enfer, Galiléo. J'y suis déjà, maman. Je vois tout et je ne peux rien montrer. C'est vrai, la lune est belle à travers ta lunette. Mais où est-il? Le sale, oh l'enfant malhonnête, me duper comme ça, s'en aller sans rien dire. Je vais gronder si fort qu'il va s'en souvenir. Galilée! Galilée! Reviens, idiot! Mon fils, n'as-tu rien d'autre à voir? Un nouvel artifice? Horatio, qu'a-t-il dit? Autour de Jupiter, des satellites, non? Combien? Plus que sur Terre? Hérétique! Que fais-je? Il a pourtant bien dit de ne pas les compter. Dieu, en si peu de temps, je me suis fourvoyée, j'ai trahi ma chapelle. Ignoble fils, Satan! Tu veux l'enfer pour moi? Le diable, le brasier éternel, le diable sans émoi, verse son sang au Styx. Oh, c'est vrai, la lune est belle. De sorte que la vitesse du premier soit 100 à 1000 fois celle du second. Tu notes, Marco. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est compréhensible?
Je ne sais pas, maître Galilée. Comment tu sais pas? Tu notes sans comprendre. Vous m'enquiquinez avec ça. Hein. Moi? C'est bien la première fois que je te fais cette remarque. Pas vous. Et alors, qui? Personne. Ah ben évidemment, oui. Qui donc, autre que moi, peut s'intéresser à ce que tu écris dans cette maison? Personne, bien sûr. J'ai dû confondre. Bon, allez, on va expliciter. On va mettre moins de chiffres, puisque ça t'échappe complètement à l'état. Et c'est une bonne idée, non? Mais ne vous embêtez pas pour moi, maître Galilée. C'est pas très grave si je ne comprends rien. Au contraire, Marco, c'est très grave que tu ne comprennes pas. Ou plutôt, c'est très grave que tu ne puisses pas comprendre. C'est ma responsabilité à moi que tu comprennes, toi comme les autres. Et voilà. Donc, la science ne peut pas être l'affaire que de quelques-uns. Elle est l'affaire de tous. Tu comprends? Bien sûr. Et tu peux répéter ce que j'ai dit? Non, pas du tout, mais... Oh, pas vraiment. Mais décidément, tu n'écoutes pas. Il faudrait quelque chose de plus frappant pour que tu comprennes, pour que tout le monde comprenne. Quelque chose de plus concret, de plus palpable. Des poids, hein? Des poids. N'importe quel petit poids léger peut, en descendant, faire soulever un poids beaucoup plus lourd. Un pendule avec un gros poids au bout. Note tout ça, Marco. Je sais, c'est pas très académique, mais ça servira bientôt. Marc, j'ai une idée et je la suis. Toi, tu me suis? Je note. Bon, très bien. Bravo. Alors, imagine un gros poids suspendu à une corde verticale. Et à cette corde, tu attaches en haut, au même point, sur un mince fil de la même longueur avec un petit poids au bout, qui vient juste toucher le grand. Tu comprends bien que le petit aura fait déplacer un tout petit peu le grand en écartant son centre de gravité de la verticale précédente. Oui. Et fais attention de bien mettre un D à poids, parce que sinon on va perdre tout le monde. Les gens, c'est eux qu'on va perdre. Tu comprends pas? Tu suis pas? Bon, écoute. N'écris pas et imagine. Un pendule avec un poids. Et puis, à ce pendule, tu attaches une autre corde, de la même longueur, et un autre poids. Tu les vois, ces deux poids-là, suspendus, chacun autour de leur fil respectif. Je ne suis pas sûr de bien voir de quoi il est question. Vous savez, en tant que prêtre... Marco! Ne me dis pas que tu imagines deux testicules. Je ne le dis pas. Hein. Bon, imagine deux testicules. Ils sont là. Tu le vois là? Hein? Même poids, ils sont là. Tu vois le triangle que ça fait hein, avec le pubis? Tu le vois là? Le triangle que ça fait avec le pubis. Maintenant, tu imagines que tu réduis le poids d'un testicule. Qu'est-ce qui va se passer? L'équilibre va changer, le plus gros va s'approcher du milieu. Le plus lourd va se rapprocher de la verticale. Mais enfin, tu as compris. Et quand est-ce que le plus lourd va être exactement à la verticale? Quand on aura enlevé l'autre. Exactement, Marc. Donc, si ce petit poids peut faire bouger le grand poids par simple contact, en descendant, que fera-t-il s'il le heurte par collision? Ça va le déplacer. Exactement. Suivant la même trajectoire, la circonférence du pendule. Bon, on trouvera une autre explication, une autre formulation. Mais maintenant, venons-en à la réponse d'Aproido. On n'appelle pas Dino le personnage? Non, il ne veut pas. Il veut pas, non. Mais Aproido, c'est son idée. Hein. C'était mon élève quand j'étais à Padoue. Et je trouve qu'il est bien, c'est bien. Sa réponse, ça pourrait être
Grâce au résultat de cette expérience, il me semble que la force de percussion est infinie. Comment, encore l'infini? Et alors? T'es infiniophobe? Apéirophobe. Ah, beaucoup plus lettré que scientifique, celui-ci. T'es apérophobe? Apéirophobe. Oui, et alors? Non, non, je n'ai rien contre un petit verre de temps en temps. Ni rien contre l'infini d'ailleurs non plus. Sauf que je me demande s'il n'est pas le domaine réservé du divin. C'est ça qui te trouble. Mais pourtant, c'est toi-même qui l'as démontré tout à l'heure. Certainement pas. Hein. Mais si, tu l'as dit. Il faut que le petit testicule disparaisse pour que le plus lourd soit exactement à la verticale. Donc même, le plus petit testicule, le plus minuscule, infinitésimalement rikiki testicule, fera bouger le rho en le percutant, en descendant. La force de percussion est infinie. C'est tout. C'est tout. Il n'y a donc rien d'hérétique là-dedans alors. Tu me prends pour un hérétique? Non, Seigneur Galilée, non. Mais je ne sais pas. Bon, écoute, Marc, je sais ce qui se trame ici. Hein. De n'avoir rien trouvé de suspect doit l'avoir rendu encore plus suspicieux. Qui ça? Marco, arrête. Tu ferais vraiment un très mauvais agent double. Seigneur Galilée. Ambrogetti! Quand on parle du loup, on en voit le bout. Ambrogetti! Vous êtes là. J'ai une idée de cachette. Tu peux compter, tu ne me trouveras jamais. Je n'ai aucune cachette, Horatio. De cachette. À vous? Quelle idée? Moi qui voulais simplement jouer à cache-cache, je vois pas pourquoi vous dites cela. Ah, pour hier, oui, bon, ça m'était complètement sorti de la tête. Hein. Non, vraiment, je serais le dernier à fouiller votre correspondance ou à me lever la nuit pour toquer à tous les murs pour trouver quelque chose. Hein. Ah, c'est donc ce que vous faisiez la nuit dernière? Pas du tout, je viens de vous dire le contraire. Pourtant, je vous ai vu toquer, j'allais me soulager. Je cherchais les murs porteurs. Je ne pouvais pas faire ça dans votre peu de chambre comme tout le monde. J'aime bien faire ça à l'air libre. C'est mon péché mignon. La pisse aux étoiles. Vous dites? La porte grince. Et alors? Eh bien, il doit y avoir un petit peu de graisse dans un coin de l'atelier. Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. Faites comme si j'étais pas là. J'avais oublié votre présence. Donc vous faites votre petite commission à l'air libre. C'est intéressant ça? Pas seulement la petite. J'aime bien le vent frais sur mes parties intimes. De quoi vous parliez? De quoi vous parliez? De testicules. Avec Galilée, son idiot! De testicules. Vous me prenez vraiment pour un jambon en fait. Mais non, mais pas du tout. Vous avez sous la main l'hérétique le plus dangereux d'Italie et vous lui parlez de vos couilles? Pas des miennes, hein. De ses couilles? Bien sûr que non. Les couilles de qui alors? De personnes de couilles métaphoriques. Attention à votre langage, vous. Mais c'est vous qui parlez de couilles à tout bout de champ. C'est vous qui les avez mis sur la table. Non, pas du tout. J'ai parlé de testicules. C'est vous qui mettez les testicules sur la table. Parce que vous m'avez demandé de quoi je parlais avec le Seigneur Galilée. Comment vous vous retrouvez à parler de testicules en fait? Pour expliquer l'infini de la force de percussion. Eh ben, ça a l'air d'un compliqué la physique. Je ne vous le fais pas dire. Hein. Bon. Dans tous les cas, l'infini c'est l'hérésie. Qu'est-ce qu'il en dit? Que seuls les cryptorchides ont le testicule droit. Les quoi? Les cryptorchides, ceux qui n'ont qu'un seul testicule visible. C'est forcément le droit? Pardon? Il n'y a que qui l'ont droit? Le droit d'avoir un testicule visible? Le testicule droit?
pourquoi pas l'autre? Mais c'est ma question, justement! Ah oui, non, les deux, je crois. Pourquoi vous dites dans ce cas-là qu'il n'y a qu'eux qui l'ont droit à leurs testicules? Pas du tout, je dis qu'il n'y a que qui ont le testicule droit. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas dormi, mais j'ai l'impression de comprendre. Tout en sachant que je comprends rien. Ça me le fait tout le temps. Bon, on va réessayer avec des mots simples. Vous allez faire comme si j'étais un idiot et vous allez m'expliquer tout ça en me reliant tout à la force de l'infini. Oh, le chantier. Bon, vous prenez deux testicules. Ils pendent, mais comme ça. Si vous enlevez un, l'autre il pend comme ça. Si vous le remettez, ils rependent comme ça. S'il y en a un plus petit que l'autre, ils pendent comme ça. Si vous prenez le petit que vous lancez sur l'autre, ils pendent comme ça. Du coup, quand ça percute, c'est l'infini. Je vois bien hein, que vous faites de votre mieux. Hein. Mais je crois que ça me déprime en fait. Et vous êtes encore là, vous? Et de quoi vous parlez? De testicules. Vous vous intéressez à la percussion? Non, non. Aux couilles du frère caressé par le vent nocturne. Et ça va bien, père Horatio? Oh, je vais pas vous mentir, je crois que cette histoire c'est un peu trop pour moi, j'ai pas les épaules. Ça pourrait être pire, hein. Vous pouvez ne pas avoir les couilles. Hein. Butez-moi! Attention. Et alors, un grand garçon comme vous, faut pas vous laisser abattre, hein. Comme dit Marco, ça pourrait être bien pire, hein. Ouais, ben moi je vois pas comment là. Tiens. Ah bon, père? Ah non, quoi encore? En tant que protecteur d'Angelica et en l'absence de son défunt père, c'est vers vous que je viens très humblement vous demander sa main. Eh ben voilà. La main d'Angelica, c'est-à-dire? Ah. J'avoue que je m'attendais pas tellement à cette réponse-là. Je sais plus très bien quoi faire, moi, maintenant. Idiot! C'est trop tard. C'est toi, l'idiote! Eh oh! Oui, c'est moi, l'idiote! Mais non, Je mais non! t'aime, abruti! C'est- Comment ça, tu m'aimes? Mais non, hein, c'est demandé, c'est accepté, hein, tu sais. Il y a deux prêtres pour nous marier. Oui, tu le veux. Ou dans toi, tu le veux. Oui, je le veux. Il nous déclare mari et femme. Embrasse la mariée. Eh ben, le père Horatio, lui, n'a pas accepté, hein. Je ne suis pas le meilleur pour le droit ecclésiastique, mais il me semble que de toute façon, la procédure n'était pas tout à fait bien respectée. Hein. Comment ça, tu m'aimes? Bah, je t'aime. Avec mon cœur. J'aime quand t'es là. J'aime pas quand t'es pas là. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Oh, c'est vraiment petit de feindre l'amour juste parce que tu désapprouves notre union. Me dis pas que c'est ça le lien. Ah non, mais je sais que je peux être méchante, mais quand même. Justement, mais pourquoi t'es méchant? Mais parce que je t'aime, parce que c'est difficile, j'aime pas aimer. Ça fait mal, c'est douloureux. Je préférerais aimer Dieu, mais je t'aime toi. Alors je me protège, je mets des distances. Je deviens méchante, voilà. C'est clair? Non? Je te crois C'est pas. un schéma? Je te crois pas. Moi, mon petit hymne d'amour, c'est simple. Je t'aime à la folie. Tu es l'aube de ma vie. Tu es la lumière de la lune de ma nuit. Tu es la lumière spirale de la rosée du matin sur les saules pleureurs de mon firmament éternel. Oh, dis-nous. Mais ça veut même pas dire quelque chose? Oh, mais c'est beau. Oh, pas vraiment. Hein. Oh, mon Dino, je connais une chose belle qui te fera fondre à coup sûr. Ma voix. Ah, je crois que c'est de pire en pire, mais j'en suis pas certain. Hein. Oh, ça parle d'un confesseur distrait. C'est tout, ça devrait vous plaire. Ah non, personne n'a envie de t'entendre chanter. Ah, je suis bien d'accord. Rien ne me ferait plus plaisir. Moi, je suis curieux. Je n'ai vraiment pas d'avis. Hein. Je vous préviens, si tu la laisses chanter, Quoi? je danse. Oh, mais personne n'a envie de te voir danser, hein. Ah, je suis bien d'accord. Ah,
là, je suis un peu gêné quand même. Je n'ai toujours pas d'avis. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez. Oh ben merci du soutien. Hein. Et moi, je veux bien devoir danser. Merci. Eh ben, c'est parfait alors. On danse, on chante. Quelle belle journée. Quelqu'un pour m'accompagner? Ah, j'ai ici une petite vinanella de rien du tout. C'est du Giovanni Tommasio di Maio. Oui, je sais, on fait plus moderne, mais que voulez-vous? J'aime le charme de l'ancien. Un confesseur distrait qui perd son argent dans les bas-fonds, quel rapport avec vous? Oh, cela m'arrive d'égarer ma monnaie par mégarde dans la pomme de malheureux lorsque je vais évangéliser les bas quartiers. Quel saint homme! Oh, dire ça devant moi. Mais vous n'avez vraiment aucune honte, padre. Et me contredire n'est pas dans votre intérêt. Oh, j'en suis complètement capable et vous le savez très bien. Vous n'oseriez pas. Oh, mariez-nous, ou j'ose. Je ne comprends pas. Hein. Les nœuds se démêlent, bientôt les masques tomberont. C'est peu orthodoxe, mais l'amour que vous vous portez m'oblige à vous marier sur le champ. Ah bon? C'est une plaisanterie. Alléluia, mon père, vous êtes la providence incarnée. Maintenant, maniez-vous. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour Dino Peri et Angelica Bartelli,
qui vont s'unir par le sacrement de mariage et prouver ainsi le témoignage de leur foi. Non, mais arrête ça. Qu'ils grandissent dans la foi et que leurs enfants soient croyants pour la gloire de son Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Arrêtez tout de suite. Mais c'est une parodie de sacrement. Qu'est-ce qui vous prend? Eh oh, on s'en fout, ça compte. Non mais il a raison, c'est ridicule. On s'en fout, ça compte, continuez. Dino Peri, Angelica Bartelli, vous allez maintenant vous unir. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Je sais pas, ça va un petit peu vite, je crois. Là. Si personne n'arrête ce massacre, je m'en charge moi-même et je vous jure, ça va saigner. Oh, Dino, dis que tu es libre et sans contrainte, ou tu vas me briser le cœur. Angelica. Je repose la question, Dino Peri. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Mais le chantage affectif, c'est pas une contrainte, ça? C'est bon, on est mariés? Pas du tout. Il n'a pas prononcé la ratification. Et vous n'avez pas donné votre consentement. Et ce oui, alors, c'était quoi? Un simple préambule, pour être sûr que vous faites ça de votre plein gré. Un préambule? Mais vous croyez qu'on a que ça à foutre, espèce d'évêque à la main? Attention quand même, hein. Et oh, la ferme! Oui, je consens. Allez, c'est bon, on ratifie maintenant. Dino, tu consens aussi, d'accord? Oui. Tu quoi ça? Le débit. Désormais, vous êtes unis. Mais papa n'a pas une thune, regarde autour de toi. Dino non plus, c'est le disciple d'un maître désargenté et en disgrâce. Désormais, vous êtes La unis. ferme! Qu'est-ce que c'est que cette Vous faites histoire-là? radio. Vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Qu'est-ce que tu racontes là? Papa n'a pas d'argent, regarde autour de toi. Dino non plus. Et tu pouvais pas me le dire avant que l'autre curton à la manque, là, il nous fasse le forcing? Mais je pouvais pas savoir que l'autre curton là ferait le forcing. Trahison. C'est vous qui trahissez, prêtre pacotille. J'ai honte de vous avoir appelé père. Ouh, prêtre de pacotille, oui. Il venait souvent au couvent où j'officie pour qu'on fesse son auguste postérieur et pour sortir plus léger qu'en rentrant. Le curé aime le vice et mes soins tarifés, mais il fait le bon samaritain. Il peut me sortir du bordel où je vis. Il connaît un riche veuf qui n'attend qu'une femme comme moi pour finir ses jours. Et que veut l'entremetteur en échange? Rien. Oh, je me méfie. J'ai peur des embrouilles et des orgies séculières. Mais non, rien. Rien que des propos rapportés. Une confession indirecte. Bah, les prêtres, je connais pas trop. Et l'homme n'a pas besoin de ça pour que je lèche la dague. N'empêche, le curé fait du zèle. Et là, je me dis, et voilà, Etche pater. Le cousin! Maman, Moi qui lui avais donné ma confiance! maman, c'est pas le moment. Je nie avec la plus grande fermeté tout ce qui vient d'être dit. Ben voyons. Relâchez-moi. Hors de question! Excommuniez-le! Maman, du calme. Maître Galilée, Oui, que faisons-nous? On le pend, haut et court! je sais pas, Livia. Qu'est-ce qui te prend, grand-mère? Mais à qui vous parlez? Mais, écoutez, là, franchement, qu'est-ce qu'on va faire d'Horatio maintenant? Horatio? Pardon, je connais un peu l'église. Mais qu'est-ce que vous racontez? San Matteo n'est pas connu pour la vertu de ses confesseurs. Virginia avait réussi à faire virer le dernier vicieux quand demandant de l'aide de papa, et c'était quand il était en grâce. Ben, je ne laisserai pas ce prêtre défroqué salir le nom de l'église. Allez-y, vers Blogetti! Foutez-le au bûcher! Marco, il a des amis que nous n'avons pas. Je suis d'avis de garder tout ça entre nous. Livia, t'as une idée? Je suis certaine qu'il peut faire vœu de ne plus jamais quitter le couvent des Clarisses. Oui. Ainsi, je le garderai près de moi. Il se tiendra à carreau. Ça va vous faire drôle, hein, mon vieux? Plutôt que de veiller sur des sœurs enfermées, c'est la sœur qui veillera sur votre bon enfermement. C'est encore trop doux! Maintenant, plus tard. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je vais accepter ça? L'Église ne fera
fera rien contre vous publiquement, pour éviter le scandale. Mais c'est le scandale qui arrive en premier. Et vous oseriez soumettre mademoiselle à l'ire de la populace? Franchement, oui. Pardon. Oh, il n'y a pas de mal. Surtout que je ne vois pas de quelle ire on me parle. M'offrir aux hommes ne les a jamais énervés. Je trouve ce châtiment bien trop doux. Que ce scélérat puisse rester prêtre me fait enrager. Voilà! Trop doux! Maman. Exactement! Plus tard. Et vous pouvez essayer de me dénoncer au Saint-Siège, vous perdrez votre temps. Tant pis. J'aurais pas conscience pour moi. Pardonnez-moi, Père Ambrogetti, d'avoir douté de vous. Vous êtes un saint homme. Quelqu'un a d'autres châtiments à ajouter à la liste? J'ai juste voulu faire condamner un hérétique. De vicieux moyens n'atteindront jamais un but vertueux. C'est vous qui le dites. Moi, je vais vous péter la gueule. C'est ça la punition que je veux. Et voilà. Vous voir détruit physiquement. Ah bah t'es là, toi. Il nous a mariés. Il m'a marié à une prostituée. Eh ben, mon petit Dino, chéri, on dit du mal de sa petite femme maintenant. Vaine colère, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Scélérat, chair faible, immonde pourceau concupiscent. J'aime les formes, c'est humain. Je me dégoûte. Mais t'inquiète pas, tu dégoûtes tout le monde, hein. Je suis si désolé. De sa vaine colère, la prime et seule cause est d'être amoureux d'elle, tout en sachant d'être un petit fou de plus. Et l'andouille qui fait des vers. Maman, ça va, hein? Bon. Tu n'es pas là. On verra ça plus tard. Je te t'aime, mais c'est seulement parce que moi, je t'aime. C'est bien bas. Profitez bien de votre union, les tourtereaux. C'est bien une déclaration de méchant de conte de fées. J'ai plus que ça pour moi, vous permettez? Certes, je m'en veux, etc. Mais je vais quand même vous péter la gueule. Voilà. Oh non, dis-donc, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie. T'as raison, je veux mieux que ça. Du tout, facile, qu'est-ce que tu la gueule? Tout doux, hein. La désescalade est la responsabilité des gens de bien. Eh ben, j'irai à la confesse. Vous êtes disponible dans 10 minutes, mon père? Mais arrête, Dino, ça n'en vaut pas la peine. Bon, vous avez raison. Quelle girouette. Dommage, En dommage. plus, rigoler comme une brindille. Mon pauvre Dino, tu vas te faire mal au poing. Oh bah ça va, j'ai dit que je ne t'avais pas. C'est bon, non? Dommage, dommage, qui sait, j'aurais tellement aimé voir mon petit mari se battre. Et vous n'êtes pas outré, vous, de nous savoir mariés? Alors que vous me savez sans argent? Mais mon petit Dino, si ce mariage est valide, bon, moi je suis vierge. Ce mariage est nul. Un prêtre, 2 témoins, les sacrements sont dits, je vois pas ce qu'il vous faut de plus. Le consentement. Il a consenti. Si vous pensez que ce consentement était suffisant devant Dieu, vous êtes un sot en plus d'être un mécréant. Le consentement n'était pas libre. Angélica n'avait pas révélé qu'elle était une prostituée. Dino n'était pas maître de ses pensées. Et vous avez raccourci la cérémonie pour passer outre les objections à cette union. Vous savez très bien que ce mariage n'a pas la moindre valeur et qu'il n'est même pas nécessaire de s'adresser à l'évêque pour en établir la nullité. Dieu m'est témoin que ce que vous appelez mariage n'a été qu'une parodie ridicule et infamante qui n'a absolument aucune réalité. Mes enfants, soyez bénis. Vous êtes libres de tout lien conjugal. Oh merci mon Dieu. Merci. Oh, dommage, dommage, c'était tout craquant, hein, pauvre. Un mot de moi, et je vous fais reconnaître marié par le Saint-Siège. Un mot que vous ne prononcerez pas, de peur d'être démis de vos fonctions et traîner dans la boue, ce que vous méritez d'ailleurs. Bon, et maintenant, ça suffit, hein. Allez, on a du boulot. Foutez le temps de chez moi. Allez, ça va. Non, Non, non. lui, je ne vais pas partir. Et pourquoi? Je n'ai aucune envie de le voir se réfugier chez des ecclésiastiques complices. Et encore moins de savoir par monts et par veaux en liberté, jouant de sa bure pour séduire les pécheresses. Ouh, c'est joliment tourné, ça.
Je vous la raccompagne, moi, si vous voulez. Non, merci sans façon, non, je n'ai aucune confiance en vous. Légitime, légitime. Bon, je peux m'en aller ou d'autres personnes veulent aussi me casser la figure. Hein? Angelica, Mais, mon pauvre Dino, tu n'as jamais été amoureux de moi. Et je n'ai jamais non plus été amoureuse de toi. Le vieux est peut-être le maître pour ta cervelle, mais une bonne paire de fesses fait très bien le reste. Hein. Quant à ton cœur, tu sais très bien de qui il est le disciple. C'est gentil, ça. Moi, je ne suis pas rancunière. Bah, pas que je m'ennuie, mais ciao la compagnie. Hein. La porte grâce, hein. Et, écoute, tu veux le raccompagner? Très bien. Mais pourquoi pas dès ce soir maintenant? T'en as marre de moi, Papounet? Non, c'est lui. J'en ai assez de voir sa gueule. Dites donc, Ça fait. Oh. Nous serons partis avant même que tu te lèves. Mais demain matin. Ce soir, j'ai une dernière conversation à avoir. Olivia, Non, pas avec toi, non. Toi, tu vas aller gentiment enfermer Horatio avec Marco, si ça te va, Marco? Évidemment. Et nous parlerons demain. Ça te laissera le temps de bien choisir tes mots, que je ne te frappe pas trop fort. mais... Et vous avec? Une dernière conversation? Très bien. Pas avec ton vieux père, je Si. pense. Si, mais pas que. Comment ça va, grand-mère? Si, c'est vrai. Tu la vois toi aussi. Pour le monde, tu veux dire? Ou pour la mère d'un hérétique? Ou la grand-mère d'une nonne pécheresse? Toujours de bonne humeur, à ce que je vois. Je n'ai pas beaucoup de sujets de réjouissance, figure-toi. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, bonne question. Je veille sur ma famille. Oh, arrête un peu. Il faut bien que quelqu'un soit le garant de la morale dans cette maison. Mais pardon de te le dire comme ça, mais t'es le garant de rien du tout. T'es morte. Oui, la petite a raison. Qu'est-ce que tu fais encore là, maman? Mais je vous conseille, je vous sermonne pour que vous fassiez le bien. Et tu laisses Marie-Céleste seule au paradis pour prodiguer conseils et sermons à deux descendants indignes de les écouter? Ouais, c'est cela même. Mais rendez-vous compte de ce que vous m'obligez à faire. On ne t'oblige à rien, maman. Tu n'as pas à être là et tu n'es pas responsable de moi. C'est moi qui t'ai élevé. Bien sûr que je suis responsable. Non, de rien. Tes préceptes, je les ai bien appris. Je les ai bien compris. Et je les respecte. Tu mérites l'enfer. Tu ne te confesses plus. Tu ne fais plus une messe. Mais je suis confiné chez moi, maman. Ce n'est peut-être pas suffisant. Et le père Ambrosi, lui, veille sur ma moralité. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Ah oui, parce que un spectre qui refuse de retourner au rang de Dieu, c'est un meilleur atout qu'un bon prêtre dévoué au Seigneur et qui est bien vivant. Mais tu mélanges tout. Mais pas du tout, grand-mère. Je suis profondément navrée, mais tu n'as plus ta place ici. Mais je ne peux pas vous laisser. Mais vous allez faire n'importe quoi. Avec ou sans toi, nous ferons ce que nous voulons faire, comme nous le faisons déjà. Quel pouvoir crois-tu avoir sur nous? Je ne peux pas vous laisser envoyer toute la famille en enfer. Ah, toute la famille? Ah ben, soyons sérieux. Hein. Toute la famille, oui. Marie-Céleste n'y est pas. Vincenzo s'y enverra très bien lui-même. Il n'y a que toi, grand-mère, qui traîne des pieds, alors que tu devrais déjà être au paradis avec ma sœur. Comment est-ce que je pourrais être au paradis si je laisse mon fils s'infliger l'enfer? C'est donc ça. Aucune chance que tu ailles en enfer, grand-mère. Tu dis ça pour me faire plaisir. Ah non, je n'ai aucune envie de te faire plaisir. T'as vu comment tu me traites? Mais c'est pour ton bien. Occupe-toi de ton propre bien. Et
Va rejoindre Dieu. Il va finir par mal prendre ton retard. C'est trop tard pour moi. Voilà, ça, c'est de faire trop peu confiance en la patience de Dieu. Mais je ne sais pas. Personne ne te demande de savoir. Et la foi. Mais j'ai peur. Dieu t'aime, grand-mère. La petite a raison. J'ai perdu la foi. Non, c'est toi-même que tu as perdu. Ta foi est toujours là. Et la preuve, c'est que tu veilles sur la nôtre. Oui, vous avez peut-être raison. Bon, on va te laisser, grand-mère, on se lève tôt demain. J'espère ne plus te revoir, même si je t'aime. Mais pardon d'être qui je suis. Tu es très bien tel que tu es. Livia, si tu préfères. La pause est finie. Ce sera sœur Arcangela jusqu'à la fin. Béni sois-tu, ma fille. Au revoir, grand-mère. Bon, tu vas m'en aller moi aussi, maman. Fais attention à toi, Galiléo. La fin est proche. Ne va pas tout gâcher. Tu as abjuré. Tu as sauvé ton âme. Tu as sauvé les tiens. Reste irréprochable. Ne t'en fais pas, maman. On va se retrouver bientôt avec Marie-Céleste, près de Dieu. Et gare à tes fesses si tu rejoins pas ta mère. Bon, au revoir. Au revoir, grand-mère. Adieu, les enfants. Il dira ce qu'il veut, l'enferme dans les bras. Dieu miséricordieux, aidez-moi. Des cobras veulent piquer mon sein pour infecter ma foi. Il siffle ce serpent sur ma tête et pour moi. Mais c'est assez, c'est trop même. À qui crois-je mentir? Au Très-Haut. Quelle idée! J'espère m'en sortir en prétendant aider. Il n'y a que pour moi que j'ai peur. Toujours moi qui hante et qui largue moi. Ôte-moi ces serpents sur les miens. Pas mon fils, pas ma fille ou quelque autre vaurien. J'ai embrassé moi-même un chemin pernicieux. Seigneur, pardonnez-moi, entendez mon appel. Rappelez la brebis éloignée du cheptel. Jésus-Christ, doux Seigneur, vous qui êtes aux cieux. Eh bien alors? Je veux juste assister à la fin. Mais c'est fini. Qu'est-ce qui arrive de plus? Et pourquoi est-ce que tu es là, toi? Pour huiler la porte. Et il ment à sa mère. Qu'est-ce que tu fiches là? Je vais huiler la porte. Il ment à sa fille. Bon, sachez que j'ai repensé à mon comportement et que je me repens et tout et tout. Trop tard. Honte au sacré. J'aurais essayé. Je vous le confie, ça, Arcangela. Livia. Sœur Arcangela, c'est très bien. Ça fait plaisir à grand-mère. On y va? C'est pas que je sois pressé, mais je vois pas ce qu'on attend en fait. Hein. On y va. Il n'y a rien à attendre. Bon, moi je vais huiler la porte. Eh, l'idiot!
T'es là, toi. Mais qu'est-ce que tu foutais dehors? J'ai dormi devant la porte. Oh, mais quelle drôle d'idée! Je voulais pas te louper. Tu sais que t'es mignon, toi? Un peu idiot. Mais mignon. Bon. Sérieusement? C'est pour ça qu'on traîne? Vous n'avez pas oublié quelque chose dans votre chambre? Non, pas du tout, ouais. J'ai bien fouillé partout. Hein. Ah, pardon. C'est moi qui ne sais plus où j'ai mis la patience de ne pas vous mettre un pain. Je vous ai à chercher. Volontiers. Bon, Dino. Attends, Livia, avant toute chose, je voulais dire que je suis vraiment, vraiment désolé. C'est bien. C'est toi que j'aime. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai cru que tu m'aimais pas et Angelica, elle a été si gentille avec moi. J'ai paniqué. Mais je vais rattraper ça. Livia Galilei, est-ce que vous voulez m'épouser? Oh là là, mais qu'est-ce que tu fabriques, mon pauvre Dino? Je sais pas, j'ai peur. Mais relève-toi! Je suis pas censé attendre une réponse, là? La réponse est non. Je suis désolée, Dino. Je suis une sœur de l'Église catholique. J'ai voué ma vie à Dieu. J'ai prononcé des vœux qui me lient à mon ordre. Je ne peux pas dire oui. Ah, T'es impayable. je sais pas, ça me paraissait adapté. Au lieu de réfléchir, de dormir à la porte. Je suis pas dormi, j'ai essayé, mais impossible. Je pensais trop à ce moment. Oh, c'est dehors, le sol est hyper dur, il y a des cailloux partout, c'est l'enfer. Non, mais arrête de dire des trucs, là. Dis que tu pensais à moi, d'accord? Je pense à toi. Je t'aime, Dino. J'aimerais être ta femme et que tu m'exaspères jusqu'à la fin de mes jours. Mais ça ne sera pas ainsi. Je me dois de respecter mes vœux. Je me relève du coup. Honnêtement, c'est le seul truc qui m'est venu à l'esprit, quoi. Je me doutais que c'était pas très malin, mais... C'est très bien. Maintenant, prends-moi dans tes bras. Dis-moi au revoir. Au revoir, Livia. Au revoir, Dino. Tu veux que j'aille voir où sont les autres? Pas besoin, je crois. Bon, moi j'ai fini de réparer la porte. Hein. C'est bon, on n'a rien oublié. Je suis prêt à partir. Passez devant. On peut sauver. Bien. Venez me rendre visite. Vous savez où je crèche? On a du boulot. Évidemment. C'est vrai. Le premier qui pleure a perdu. Perdu? Et moi, j'ai pas gagné non plus. Allez, allez, à l'atelier. Voilà l'heure. C'est là. L'ultime monologue. Mon adieu à la scène et à mes homologues. Mon Dieu, j'avais peu hâte, il faut vous l'avouer. J'ai tant aimé mon temps. Tout à vous dévouer. Il faut savoir partir, nous disent ceux qui restent. Quand ça sera leur tour, ils tourneront leur veste. On est
nulle part mieux que parmi les vivants, maîtres de leur destin ou distraits dérivants. Chaque soir, devant vous, le sang me bandante. Suspecte que je campe à ma voix. C'est mon tour de parler. C'est ma vie que je viens vous brandir. Alors, adieu. C'est triste. Un peu. Ne pleurez pas. Je ne veux pas. Mais riez plutôt. Soyez sympa. Tapez des mains. C'est Antoine. Jean-Paul. Jeanne. Noémie. Et Florian. Et José. Et José. Remerciements à l'auteur Thomas Hussard Blanc. Bon, mais écoutez, si vous avez envie de continuer comme ça va être vilain à la fin. Hein. Hussard Blanc, auteur de cette pièce. Voilà. À Manu, Raoul et Martha qui ont beaucoup œuvré pour tout. Et Valentin, le metteur en scène. Oui. Oui, et Valentin. Et Valentin, le metteur en scène et le producteur. Je vais vous parler des spectacles à venir au Théâtre La Baraque. Les 14 et 15 juin, La légende des capsules, Atelier des jeunes, de Didier Barthes, un drame d'anticipation. Les 28 et 29 juin, Ruby Game, Atelier des enfants, création originale, une comédie d'aventure. 2 et 3 juillet, Le manoir de l'horreur, Atelier des ados, création originale, une comédie horrifique. Enfin, un cabaret d'improvisation adulte dont la date n'est pas encore fixée. Et 4 et 5 octobre, Les filles aux mains jaunes de Michel Bélier, drame historique. Merci, cher public, d'avoir eu la patience d'attendre la fin. Et puis, vous allez pouvoir aller prendre le pot de l'amitié derrière les gradins, comme à l'ordinaire. Merci beaucoup.